Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, il aurait pu être mieux habillé pour la journée de la femme, donc il est content. Bon, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, j'avais raison, il a fait 3,8 millions. Le maître de midi, lui, il a fait 700 000. Au coup d'envoi, la première question, compléter la comptine. Cadet Roussel à trois maisons. Ensuite, vous aviez Christiane. Pourquoi est-il conseillé d'écouter Moonlight d'Ariana Grande pour avoir une belle peau? Des fois, les universités, là, comme ça, ils font des trucs, mais c'est des conneries. Donc voilà. Ensuite, vous aviez Chloé qui était avec des proches, selon les paroles de la chanson Comme un pantin de Christophe Willem. Que dit le pantin? Il dit non, 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 non. Ensuite, vous aviez Laetitia qui était venue, qui lui divine une collègue. Elle a eu droit à la question de Yael, 8 ans, qui est le plus jeune, oui, le plus jeune, ah non, la plus jeune, pardon, personne à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Eh bien, c'était Malala. J'avais fait un t-shirt comme ça, c'est mal à la tête. On a mal à la tête. Ensuite, pour le maître de midi, depuis 2023, Villers-Cotterêts dans l'Aisne accueille la Cité internationale de la langue française parce que c'est là que c'est devenu une langue officielle. Pour Christiane, quel conseil le patron de Lévi-Strauss donne-t-il pour entretenir son jean? Il faut pas le laver, rester dégueulasse. En octobre dernier, quel dispositif a été utilisé pour la première fois en France lors d'un concert de soprano? C'était l'audio description, je crois. Ensuite, à quelle activité faut-il s'adonner pour raviver la flamme dans son couple? C'était de regarder des vieilles photos. Pour le maître de midi. Dans quel lieu a fait entrer Jean Moulin? André Malraux repostait lui-même. C'était sans chemise au Panthéon. Et ensuite, quelle est la particularité de Kenzie, premier gamer de sa catégorie qui a terminé le jeu Minecraft? Eh bien, c'était un Saint-Singe. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge du duel? Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais comme je dis toujours, c'est aussi une bêtise. Quel fleuve rejoint le Tigre, pardon. Donc, bien sûr, c'était le Frat. Ce qui est bien avec lui, c'est que même si la question est facile, il nous explique que Dotog, ça rejoint je sais pas quel truc et tout. Voilà, donc c'est très bien. Donc ensuite, Emilien, Chloé et Laetitia sont retrouvés pour le coup par coup. Donc première question, quelle proposition désigne un fruit ou un légume dont le nom commence par un C? Et là, on a vu qu'Emilien, il a des gros problèmes avec les fruits. La mauvaise réponse était la base du shoyu japonais, c'était le soja, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, Laroche-Joubert Alexia, qui est la patronne d'Endemol, etc., etc., donc qui est venue pour la journée de la femme. Et j'en ai profité pour faire le début de ma vidéo. C'est pour ça que je trouvais que l'émission allait un peu vite. C'est parce qu'il y avait une invitée. Bon bah super, alors j'ai pu faire le début de ma vidéo. Alors la mauvaise réponse c'était que eh bien, elle n'était pas diplômée du cours Florent, donc voilà. Elle est mignonne hein, quand même, hein, la Roche-Loubert. Donc voilà. Alors ensuite, donc c'était Laetitia qui était passée à l'orange. Ensuite, quelle œuvre littéraire a été écrite par une femme? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est elle qui l'a donnée. C'était Mademoiselle Fifi. Et Emilien connaissait tous les noms. Donc voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires, mais aussi la bébé, la titise, la bêtise de prendre le maître de midi en duel. Et pour la journée de la femme, hein, on va encore voir que les femmes sont, bien, encore désavantagées. Non, mais là, soyons honnêtes quand même, il n'y a pas que les femmes. Hein. Quand vous prenez le maître de midi en duel, les femmes et les hommes sont désavantagés. Ça, c'est aucun rapport avec la journée de la femme. Allez, je pense qu'ils ont balancé la pub, donc on se revoit après la pub. Ah, Tiens, comme c'est la journée de la femme, le t-shirt femme des années 80 pour les femmes qui picolent. Bon, bah sinon, alors là, quel son de bébé va-t-il avoir? C'est parti, quelle chanson est un tube de Michel Polnareff? Voilà, c'était une question facile, donc bien sûr c'était Goodbye Marie-Lou. Donc c'était une question de bébé. Donc ensuite Emilien et Chloé sont retrouvés pour le coup fatal. Quel agrume agrémente un mojito? C'était le lemon. Quel roi d'Angleterre eut deux filles sacrées aussi reine d'Angleterre? Ah, il a pas trouvé, les gars, il a pas trouvé.
Oh là là, franchement, Henri VIII, combien d'heures s'écoulent entre midi et minuit 12? Qui chante Prends tes clics et tes claques avec Jean-Jacques Goldman? C'était Cécile, c'était Liline, c'était Céline. À quel auteur à succès doit-on le nouveau roman Un animal sauvage, Joël Ducorse? De quel homme masqué Bernardo est-il le silencieux serviteur? C'était Zorro. Dans quelle ville se situe le célèbre Rijksmuseum? C'est Amsterdam. En quelle année les femmes ont-elles participé pour la première fois aux Jeux Olympiques? C'était en 1900. De quelle langue est originaire le mot glamour anglais? De quelle nation du Royaume-Uni un Highlander est-il originaire? L'Écosse. Quand elle est vive, quelle couleur peut être associée au mot bonbon? J'ai pas compris. Elle a eu du mal à comprendre, moi aussi, quand elle est vive. Je comprends pas pourquoi le rose bonbon vive. Bon, je sais pas. Vive, c'est beaucoup plus rouge que rose, quoi. Mais bon, je sais pas. Ensuite, quel compositeur italien a écrit les musiques de la Dolce Vita, du Parrain et de Rocco et ses frères? Je crois que c'était Nino Rota, il le savait, donc bravo Emilien. Quelle grande ville a pour maire Eric Piolle? C'était Grenoble. En 87, avec quel tube Sabrina a-t-elle été première du top 50? Boys, boys, boys. Ta-na-na-na-na-na. Dans quel sport le Schwenzerg est-il un geste technique? Je sais pas. Et vous savez quoi? Je m'en fous. Et à la fin, quel est le nom de scène du chanteur Maxime Nucci? C'était Yodelis. Donc voilà, elle a été éliminée. Lui, il est content. Et puis alors, ça me fait trop rire. Jean-Luc Reichmann, il a dit, bon alors, dites-moi, Chloé, qu'est-ce que vous voulez? Je vous donne 6 places de théâtre. 6 places de théâtre, ou bien 2 places pour aller manger dans un restaurant gastronomique. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qu'elle a dit à votre avis? Elle a été mangée. Bah oui, personne va aller au théâtre. Bon, c'est pas grave. Tiens, faudrait que j'en reparle de la pièce de Jean-Luc Reichmann parce que j'ai vu le pauvre. Bon, c'est pas grave. Allez, sinon, coup de maître. Dans la série, quel motif pouvons-on voir dans le short de Wonder Woman? Il ne savait pas. Il a dit au Piflote, c'était ça, c'était les étoiles. Bien sûr, au cinéma, l'un des plus gros succès de 2002 est le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ensuite, la Fédération internationale de judo a changé ses règlements pour permettre à Clarisse Abdeguenou d'allaiter en compétition. Ça, il l'a dit, bravo. Quelle charcuterie du Sud-Ouest est appelée Galabar? Donc, il savait pas trop. Il faut savoir que son beau-père est charcutier, vous savez où? Dans le Sud-Ouest. Bah oui, hein, donc voilà. Et donc c'était un bout d'un noir. Donc là, franchement, il s'est tapé la honte. Mais franchement, il a oh, je préfère ne rien dire. Ah, ça me fait trop mal pour lui. Ensuite, quel pays est le plus agréable à vivre pour une femme? Il a dit l'autre. Et l'autre, c'était la Suède. Et en fin de compte, c'était le Danemark. Et là, il l'a eu dans l'os. Donc il n'a pas gagné 3000, il a gagné 300 balles. Ça lui fait 150 balles pour la journée de la femme. Donc voilà, dans l'étoile mystérieuse, je ne vois pas de nouveaux éléments. Hein, c'est toujours assez sombre. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis, portez-vous bien. Bye bye.